Bonjour et bonne semaine à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage ce matin, sur comprendre la prospérité financière. Et ce matin, nous verrons 3 types de semences. Numéro 1, c'est-à-dire le premier type de semence parmi les 3 types de semences que nous allons voir dans la Bible. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1 et nous lisons le verset 29, il est écrit: Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Bien-aimés, certainement, voici une parole que Dieu adresse à Adam et Ève. Lorsque nous prenons les passages un peu décalés, parce que lorsque nous prenons celui-ci, si nous prenons le passage suivant, vous allez vous rendre compte que Dieu dit aux animaux que les animaux devaient manger uniquement les herbes, c'est-à-dire tout arbre. Ici, on ne mentionne pas la sémence. Mais quand nous rentrons maintenant dans Genèse chapitre 2, nous voyons que Dieu a donné la responsabilité à l'homme de planter dans le jardin. C'est-à-dire, quand nous voyons ces 3 aspects, nous comprenons que non seulement l'homme avait la responsabilité de manger de l'herbe et de planter la sémence, mais l'animal n'avait pas cette responsabilité. Autrement dit, en fait, dans les principes de Dieu, Dieu nous donne, c'est-à-dire nous venons dans un environnement où il y a déjà. Mais dans cet environnement dans lequel il y a déjà, nous avons la responsabilité de planter la sémence, ou alors nous avons le noyau et la sémence. Mais la responsabilité que nous avons, c'est de planter de planter la sémence et de manger le noyau. Nous rappelons que ici, n'est-ce pas, nous parlons de 3 types de semences. Ici, nous parlons premièrement de la sémence physique. La sémence physique, le plus souvent, n'est-ce pas, c'est ce que nous mangeons, ce que nous consommons. De façon générale, c'est quoi? C'est ce que nous avons au quotidien. Ça peut être de l'argent, ça peut être, tout ce que nous avons, n'est-ce pas, de façon pratique, n'est-ce pas? Donc, c'est ça ce que nous appelons la sémence. Or, lorsque tu as une sémence, lorsque tu as quelque chose, la responsabilité n'est pas uniquement de tout manger cela. Non. La responsabilité, c'est de manger ce que tu dois manger et de planter ce que tu dois planter, ou alors d'investir ce que tu dois investir. Curieusement, et je dirais malheureusement, nous n'avons pas appris cela. Je pourrais même dire malheureusement, l'école ne nous a pas appris ce qu'on appelle l'investissement. Parce que l'investissement fait partie de la vie. Beaucoup de personnes se cajolent vis-à-vis de leur emploi, et lorsqu'ils partent en retraite, ça commence à devenir des problèmes, des pleurs et ceci. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que tu gagnes, que ce soit grand ou alors petit, je veux simplement te dire que ton salaire ne pourra jamais t'aider. Ton salaire est fait juste pour subsister. Mais s'il faut bâtir une fortune, parvenir à l'indépendance financière, ce n'est pas la responsabilité de ton salaire. C'est la raison pour laquelle, si tu veux vraiment avoir de l'argent à une certaine échelle, il faudra investir une partie de ce que tu gagnes. Je sais que plusieurs diront que non, je ne gagne pas grand-chose, même si tu gagnes très peu, c'est-à-dire même si tu gagnes 25 000. L'une des réalités que nous avons, c'est que dans l'argent que tu gagnes, il y a déjà ta sémence. Dans l'argent que tu gagnes, il y a ce que tu dois manger, c'est vrai. Mais dans l'argent que tu as, il y a la sémence. Ça veut dire, si tu gagnes par exemple 25 000, tu peux par exemple cotiser, un exemple, 3 000 francs ou alors 5 000 francs qui doit aller à l'investissement, ou alors que tu dois réserver pour un projet. Mais si tu te dis que non, je n'ai pas suffisamment d'argent, c'est pourquoi je mange tout, j'attends le moment où j'aurai suffisamment, ça veut dire que tu n'es pas sage. Parce que même la Bible dit, lorsque Adam est arrivé dans un environnement, il a dit, voici, je te donne ceci pour nourriture, mais cependant là, il y a le noyau
dans ce que tu es en train de faire. Ça veut dire si tu manges la sémence et tu manges le noyau, tu vas mourir de pauvreté. Souvenez-vous que Adam est arrivé dans un environnement où il y avait déjà presque tout. Mais dans cet environnement, il y avait les noyaux du reste de sa vie. Ça veut dire si Adam se retrouvait en train de tout manger ce qui était dans le jardin, il allait mourir de famine, il n'allait plus jamais faire. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque d'Adam, Adam était uniquement un végétarien. C'est lorsqu'il y a eu la chute de l'homme qui avait la possibilité maintenant de manger les animaux. Donc, ça veut donc dire que toi et moi, nous qui travaillons, nous qui faisons une activité quelconque, ne dis jamais tu n'as pas assez. Dans ce que tu gagnes, il faudrait que tu puisses investir quelque chose. Dans ce que tu gagnes, tu dois épargner une chose et tu dois investir. Écoute-moi très bien, tu n'auras jamais assez. Si tu dis je n'ai pas assez d'argent pour investir, je peux te dire tu n'auras jamais. Pourquoi? Parce que les besoins d'une personne sont proportionnels à ses avoirs. Même si aujourd'hui tu as 25 000, je te rassure, si le lendemain on augmente ton salaire de 25 000 francs à 100 000 francs, le lendemain ton style de vie va changer et tu diras toujours que je n'ai pas assez. Pourquoi? Parce que tes besoins sont proportionnels à tes avoirs. Ça veut dire que en fait ce n'est pas une question de ce que tu gagnes, c'est une question d'éducation financière que tu as. Ça veut dire quel que soit ce que tu gagnes, quel que soit ce que tu as, la réalité c'est que lorsque tu as un système de vie qui te permet, n'est-ce pas, de mettre de côté le noyau, tu vas te priver d'une certaine façon afin de garantir ton lendemain au travers de l'investissement. Et c'est un principe de vie, c'est ce que Dieu voulait enseigner à Adam. Il dit que pour les animaux, oh, je leur ai donné de manger tout, mais pour toi qui es Adam, mange uniquement le fruit, mais plante le noyau. Parce que si tu ne plantes pas le noyau, si tu n'investis pas une partie de ce que tu as, tu es en train de détruire ton lendemain. Quel que soit ce que tu fais, peu importe là où tu te trouves, si tu ne plantes pas le noyau, tu es en train de détruire ton lendemain. Les investissements peuvent être variés, dépendamment de l'éducation financière que tu as, des compétences que tu as, de l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais l'une des réalités, c'est que dans l'argent qui entre dans tes mains, une des parties doit être consommée, n'est-ce pas, aux besoins utiles, de responsabilités, famille et tout le reste. Une autre partie, c'est intouchable. C'est pour l'investissement de demain. Bien aimé, ça c'est l'éducation financière. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça que le principe marche. Parce que même si pour ceux qui disent peut-être je n'ai pas, je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai, il y a peut-être on a tellement de responsabilités qu'on n'arrive peut-être pas à joindre les deux bouts. Mais même lorsque c'est comme ça là, il y a une partie importante, n'est-ce pas, qui devrait être au niveau de l'investissement. Si vous voulez, n'est-ce pas, il faut même mettre de côté et diminuer votre qualité alimentaire, diminuer votre ration alimentaire, diminuer, c'est-à-dire votre habillement, ou alors je ne sais pas trop, mais pour mettre de côté le volet investissement, ça veut dire tout ça devrait aller ensemble. C'est pour préparer votre futur. 3 types de sémences. La première partie, c'est la sémence physique. Il faut mettre de côté une partie de ton argent pour l'investissement. Je prie que le Seigneur t'accorde cette sagesse et que tu appliques cela dans le nom puissant de Jésus-Christ.